Mesdames et messieurs, bonsoir. Sous point ça, qui nous remercier nous chaque pendant l'année ça, qui était toujours là pour supporter Haïtien avant. Merci parce que tu es abonné et puis qui était toujours là pour garder bon gens, information nous et au même temps qui fait commencer à regarder nous qui peut abonner à média ça qui c'est Haïtien avant. Nous saluons. Et puis tout staff Haïtien avant en général, souhaitez tous les amis internet nous à travers le monde là, une bonne année 2024. Une année de paix, une année de joie, avec une année remplie de succès. Moi, c'est Paul Jonasson, jeudi 30 décembre 2023, mais quelques points qui vont dominer l'actualité. Dans le dossier insécurité, il y a la police dans Mibalè, plus précisément dans la Scarobas, qui était accompagné avec commissaire Gabriel Fleury, qui saisit 9960 cartouches 5.6 qui t'a sorti République dominicaine, qui était caché en bas plusieurs boîtes poules. Nos opérations ça, force de l'audio a arrêté Jean-Ly Pré de Collines qui est 34 l'année, Robinson de Collines 18 l'année, et Belgrade Smith qui est chauffeur qui est 52 l'année. Dans un petit extrait qui est une fois entendu commissaire qui va apporter plus de détails pour nous. Requérir l'appareil judiciaire et je vais venir sur les lieux et faire vérification et avantage. Nous jouons environ 10 000 cartouches. Donc c'est 9 960 cartouches que nous jouons, mais c'est à peu près 10 000 cartouches et calibre 5,56. Calibre 5,56 et cartouches sérieuses, c'est cartouches qui peuvent être jouées pour transporter en direction de Port-au-Prince. Ok. Même du commissaire, next à côté à cartouche ça. Bon, c'est sous frontière, il sorti avec eux. Nous sommes gardés là, côté commissaire a présenté ensemble de nèg qui a arrêté avec un ensemble de munitions que a acheté pendant fin année là, côté yo t'a pas passé quantité cartouche ça pour entrer dans le pays mais malheureusement, il est arrivé vrai, mais un commissaire Gabriel Fleury qui était présent en collaboration avec la police qui est arrivé saisir ensemble de cartouches ça. Mais selon information qui arrive joindre nous, cartouche ça c'est juste dans Delma 75 qui a pralé. N'a avancé à information toujours dans dossier insécurité a, gen base Grand Griffe qui attaqué un petit minibus hier vendredi dans tête Capoupaille. Pendant attaque ça pour pipiti 5 passagers sortis blessés. N'a faut qu'on ait dans exemple ça toujours à opérer sur route nationale numéro 1 dans le département La Tibonite. Pour l'année 2023, il y a plus passé une trentaine de policiers qui mourent, 5 autres disparaissent, 23 postes policiers pillés et vandalisés, et puis qui sous contrôle bandit, environ 2000 policiers abandonnés et démissionnés, 5 chats à clot matériel PNH boulé, plus territoire perdu, selon le syndicat national police haïtien, SPNA 17, nos notes sont sorties pendant fin année. Syndicat a demandé pour l'autorité de la police là, bon gens, matériel et équipement, avantages sociaux, un salaire de base 50 000 gouttes et puis 25 000 gouttes sous ticket là. SPNH là fait qu'on y a continué à mener bataille contre corruption, abus pouvoir, et mauvais traitement, agent absibi en bami gros autobré. Yon l'autre bois dans le dossier insécurité, il y a des individus armés qui assassiné, jour qui était mercredi 20 décembre 2023, professeur Adrien Bolivar dans la résidence privée qui trouvait dans la capitale là, dans avenue Muller. Selon syndicaliste Léo Litolu, victime n'a été qu'on enseigné sans social dans le lycée Pierre-Louis. Selon information qui arrive joindre nous, individu ça yo rentré kay professeur après au fin tirer, yo pote aller un ensemble de bagages importants que li te gagné. Monsieur Léo mandé pour l'état haïtien ta déployer force l'armée dans objectif pour craser groupe gang ça yo dans capitale. Kounya nous ka wè bandi a fait la plier le beau temps dans capitale là. Pour yo rentrer la caillou professeur, yo arrivé assassiner côté jusqu'à présent, nous ka wè et gouvernement beaucoup dit rien sur ça. En tout cas, un dossier assassinat, gen Melindia Nedji Jolibert qui se compagne monsieur Fris Saint-Paul qui c'est un conseiller dans cour supérieure des comptes, yo jeune madame nan assassiné dans domicile qui dans Vivi Michel, jour qui était samedi 23 décembre 2023. Après drame nan, gen la police qui était auditionné monsieur Fris après te voué la Kaili. Pendant constat, enquêteur yo, jeune madame nan prend 2 balles dans front, n'a rappelé monsieur Fris Paul, c'est un conseiller dans Cour supérieure des comptes, et lui c'est un ancien député sous bannière OPL, il était président chambre député dans 46e législature là. Dans dossier justice,
gen commissaire gouvernement parquet ou Kailan, Maître Ronald Richemont, qui libéré 11 prisonniers, jour qui était mercredi 27 décembre 2023. Moun sa yo te en prison pour délit mineur, c'est pas que a bio assistance légale ak OPC qui prend initiative ça pendant fin année. L'autre bord dans l'idée pour bataille contre détention préventive prolongée, Maître Edouard Charles libéré 20 prisonniers hier vendredi 29 décembre dans la prison civile au Cap-Lan. Toujours dans la cité Christophienne, pays d'Haïti, dans une opération enquêteur BLTS yo mené, yo saisi 1 kilo marijuana ak quelques autres matériel hier vendredi 29 décembre nan. Propriétaire espace nan qui c'est monsieur Maurice te getan chapé pour lui, mais la police a arrêté Adrien Etienne qui a 28 l'année qui était dans domicile. N'a rappelé force de l'audio récupérer 1 kilo marijuana, 12 840 goud, un Samsung A21 avec 2 petits balances. Et puis te gagné Maître Elima Obéi qui c'est juge tribunal de Pélimonade lan, accompagné à greffier li qui c'est monsieur Gersi Louis qui te al fait constat légal yo. Avancé avec information yo, gen secrétaire général association médicale haïtienne nan, qui gen nan tête li docteur Jean-Adrien Luchal qui qualifié année 2023 comme une année terrible dans le monde médical là, côté il y a un ensemble de impact li fait sur le monde médical là. Dans ça li fait qu'on est dans quelques médias, li dit moi j'ai l'impression que médecins yo te ciblé par kidnappeur yo. Selon directeur santé sanatorium nan, li fait qu'on est gen plus que 4 médecins qui tiré et puis kidnappé. Docteur a lancé une sonnette d'alarme côté le mandé pour gouvernement PM Ariel lan faire un maximum d'efforts pour calmer climat insécurité pour pays à pas plonger dans une crise sanitaire qui est très grave. Dans un communiqué qui sorti dans la date 28 décembre 2023, il y a un ancien candidat pour président, Sauveur Pierre Etienne, qui exprimait inquiétude sur la situation pays d'Haïti. Professeur a pointé du doigt sur le secteur économique, classe politique et la communauté internationale. Il demande pour tout acteur qui impliquent dans la crise haïtienne, regarde comment pendant l'année 2024 là, pour mettre un fin dans le chaos. Pablo, ça fait longtemps que le professeur n'a pas pris position publique sur la crise pays d'Haïti. Parce que le problème de sécurité, que la vie chère, fait un peu de monde pas voyager pendant cette fin d'année. D'après le responsable SOS Transport, Manis Desplat, il fait qu'on est c'est ignorance gouvernement haïtien qui cause toute bagaille ça. Depuis la Coupe au Prince, dans micro la presse, nous allons entendre plus de détails. Via di Haïti, via di l'autre bois. Que vous retournez par bois ici, que vous allez l'autre bois. Mais lui, ou elle même l'histoire de la savie, c'est Charlie Potel. Ouais, c'est Charlie Potel, pas même 3 mois dans l'état. J'avais dit, s'il va y avoir une madame Sarah, qui va le 2-3 petits bouts de sac pour côté, pour l'alborder, c'est comme si c'est campé. Je dis, après faire 9 jours depuis là. Mais pour aller là, ouais, c'est Charlie qui était en dedans machine pour voyager. Il y a des problèmes qui causent passagers ne pas voyager. Le premier problème, c'est le problème d'insécurité. Deuxième problème, c'est le problème de ne pas gagner l'argent. Imaginez, hier, avant hier, ils prennent Yas tout chargé. Les cafoudou, ils prennent tout chargé. Imaginez, les petits machines, c'est pour y aller prendre. C'est ce qu'on li prend. Malgré que les gens qui regarder si ils ont une machine, ils ont même des réchants bis là nèg yo prend. C'est pour montrer tout ça entrer dans et paralyser le trafic là non mais non. Bagay pour moi même Fistel Benatel son bagay moun full fait. Nous connaissons lui même moi m'pa dire comme nous connaissons nèg ça qui préparer élection pour Yannick Mézil. Après il besoin font quoi pour la préparer élection pour Yannick Mézil. Mais il pas d'accord dans situation n'a vu journée aujourd'hui côté pas de trafic côté pour machine à voyager faut le encore pour bailler dans route pour bailler bandit dans route et puis tout pour le payer station et puis pas de route dans pays et puis pas de parlement même d'ailleurs monsieur dit à qui titre qui nouveau budget li gain parlement voté pour monter prix assurance là. Dans l'actualité internationale, le pays Afrique du Sud qui déposé une requête devant la Cour internationale de la justice hier vendredi 29 décembre dans l'idée pour ouvrir un procédé sous information qui confirmait génocide pays Israël fait pendant la guerre contre Hamas dans Gaza. C'est ça la Cour a fait qu'on est. Yon l'autre bord dans le pays Mexique,
zak violence yo pa diminye selon divers calculs. Jou ki te vendredi 29 décembre nan, gen 6 moun ki mouri, epi 20 lot sorti blessé pendant yon fête dans la famille dans état Sonola. Nan fò konnen pendant année 2023, yo compté dans pays Mexique 35 000 cas homicide ak plus passé 113 000 moun qui porté disparu. Mes amis, mais comment bagay la ye, au niveau de Mexique côté nous ka wè niveau insécurité a vraiment augmenté. Yon lot bord, gen Royaume-Uni qui annoncé yo voye yon bateau la guerre dans pays Guyana pour gérer crise qui gen entre Essequibo ak pays Venezuela. Pour répondre à la provocation Royaume-Uni, président Maduro autorisé déploiement 56 000 soldats jour qui était jeudi 28 décembre. Dans la cour des États-Unis, après Colorado, c'est tout pas État mène pour retirer ancien président Donald Trump sous bulletin vote primaire. C'est pire autorité dans l'État ça qui prend décision à partir 14e amendement qui interdit provocation à révolte. Pour qu'on y a décision sous suspension en attente, équipe Choplan fait recours devant le tribunal. C'est une victoire pour adversaire Trump qui toujours a cité noni dans attentat qui était fait sous Capitole 6 janvier 2021. Dans le moment où on a parlé là, dossier inéligible Donald Trump en attente dans 14 autres États parmi eux, New York, New Jersey, Texas et Arizona, selon CNN. Dans le pays la Russie, il y a Vladimir Egorov, un homme politique dans le parti président Vladimir Poutine qui mourit dans la cour la Kaili jeudi qui était 28 décembre 2023 dans une condition qui pas fin clair. Ça a longtemps, il y a une quantité de monde qui fait partie de l'élite politique et économique poussant qui a mouru de façon inexplicable. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça à divers lots qui t'a dominé journal Haïtien avant pour jeudi samedi 30 décembre 2023. En avant. États-Unis politique, États-Unis immigration, pression yo a continué sur l'administration Biden nan par rapport à la situation sous frontière pays à partager avec Mexique. Actualité dans la région Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas là, l'armée État hébreu a continué avec une opération brutale sous Gaza avec objectif pour attaquer l'autre tunnel Hamas yo. En Haïti, bilan qui continue à sortir montre qui jan année 2023 était catastrophique pour pays dans niveau sécurité, social, économie et la trier. C'est pour ça avec l'autre accord nous pral gain pour nous développer dans dernier rendez-vous info pour année. Actualité même d'abord dans New York côté avec un bilan sous conflit Israël-Hamas, un bilan qui lourd en pile. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres présenté un discours fin d'année avec un message la paix pendant que le Conseil de sécurité des Nations Unies lui-même l'état réuni sous situation dans la région Moyen-Orient. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis depuis New York. Dernier bilan en date 22 décembre 2023 qui fait sous victime la guerre entre Hamas et Israël fait connaître que y a plus passé 20 000 Palestiniens, là-dedans plus passé 8 000 timoun, 6 200 femmes et 61 journalistes qui perdu la vie. Yo estimé que t'as gagné plusieurs milliers d'autres cadavres communs enterrés en bas des brio. Chiffre quantité la mort civile ça qui c'est résultat guerre entre deux peuples Israël et Hamas yo, t'es poussé yon parti dans la communauté internationale là accuser Israël de crimes de guerre. À peu près 3 millions Palestiniens déplacés à cause de la guerre. Bon côté pas peuple Israël là, la guerre dans Gaza qui était déclenchée depuis date 7 octobre là, causé la mort dans mi-temps force l'armée israélienne dans Gaza. Chiffre là t'est monté à 167 depuis offensive la guerre à théâtre et commencé. Ça qui t'est porté quantité troupes qui t'est mouru depuis les ça a plus passé 500 moun dans rang là mais peuple Israël là. Peuple Israël là fait qu'on est campagne bombardement avec offensif attaque souterrain nécessaire. Yo gens pour craser Hamas et puis empêcher attaque qui était fait 7 octobre là répété. Côté militant Hamasio, d'après l'eau, t'écrasé gros défense peuple Israël là. Et ils ont tué environ 1200 moun, surtout civils. Et ils ont kidnappé environ 240 l'autre moun. Organisation Nations Unies a fait plusieurs démarches pour demander yon campé tiré dans mi-temps guerre et pour permettre aide humanitaire arriver joindre population civile là dans Gaza. Secrétaire général là, Antonio Guterres, dans message traditionnel pour nouveau année a dit 2023 has been a year of enormous suffering, violence and climate chaos. Humanity is in pain. 2023, c'était une année grosse souffrance, violence et désordre climatique.
Guterres a demandé pour nation faire effort pour résoudre problème yo et pour faire 2024 là, une année pour construire confiance et espoir tout ça nous capable accomplir ensemble. C'est à travers une vidéo pré-enregistrée que le secrétaire général des Nations Unies a continué à parler pour le dire. Together we must stand up against the discrimination and hatred. Ensemble, nous devons lever camper contre discrimination et trahissement qui a empoisonné les relations entre pays et communautés. Et puis, nous devons assurer que nouvelles technologies tant que l'intelligence artificielle là, c'est une force pour les biens. Chef Nations Unies a mis accent tout sous la paix. But pointing fingers and pointing guns lead nowhere. Mais longer doit être tirer les armes, pas mener nous aucun côté. Et il a ajouté que l'humanité plus fort les nous camper ensemble. Antonio Guterres dans le discours a répété que l'Organisation mondiale là va continuer à rassembler le monde là pour la paix, développement durable et droit monde. On prend décision pour faire 2024 une année pour nous bâtir confiance et espoir dans tout ça nous avons accompli ensemble. I wish you a happy and peaceful new year. Moi souhaitez nous une bonne année avec la paix. C'est comme ça, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a conclu le message là. Jeudi à 29 décembre 2023, Conseil sécurité a été réuni sur situation dans le Moyen-Orient. Pays membres ont débattu sur crise humanitaire avec une proposition pour mettre fin à la guerre entre deux peuples dans Gaza, dans une résolution 2720 qui demandait libération otages sans perdre du temps et puis cohabitation palestinien et israélien dans la paix. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Et malgré réunion ça, gen l'armée israélienne qui continue à pilonner Gaza avec objectif pour être capable d'atteindre l'autre tunnel militant Hamasio. Nous parlons parler immigration États-Unis, immigration politique tout. Gen pression qui continue à faire sur l'administration Biden par rapport à la situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Et dans le moment où on a parlé la gon caravane qui prend direction frontière. Et dernière nouvelle, le fait qu'on ait que frontière qui était fermée, il ouvre. On a besoin de ça, puis près. Plusieurs dizaines de migrants traversent Rio Grande, Mexique là, pour entrer aux États-Unis après l'annonce président mexicain Andrés Manuel López Obrador que pays voisin accepté pendant une visite une délégation américaine au niveau qui était en tête le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour ouvrir encore passage frontalier que Washington te fermé. Ça qui montrait d'après ça Mexique et États-Unis dit voyage urgent mercredi a permettre de faire une avancée dans gestion crise migratoire là dans moment deux pays a avancé dans direction une année électorale. Précision avec président López Obrador dans une conférence pour la presse sous rencontre ça. Tenemos que estar atentos para que no se cierren. Nous te véatifs pour frontière pas fermée, nous joignons accord frontière ouvert pour chemin fer ak pour pont frontalier de façon pour normaliser situation. Gen tou yon communiqué ministère relations extérieures pays Mexique qui précisait hier jeudi a deux pays yo météo d'accord pour gagner migration ordonnée sous frontière. Et deux délégations d'accord pour rencontrer encore dans mois janvier 2024 là sans communiquer à pas préciser date exacte là. N'a rappelé devant gros crise migratoire ça, États-Unis t'est fermé plusieurs points passage qui mesuraient plus passé 3000 km sous frontière deux pays partagés tant que par exemple chemin de fer entre El Paso et Ciudad Juárez qui ont même déjà ouvert. Manuel Bianco c'est un migrant colombien qui gagne 27 ans et qui sauvé un petit chien qui est Kiara. Regresar con mi familia porque está allá esperándome. Tengo 2 hijas. Yo t'ai abandonné dans le train et moi pas de quitter pour continuer. Qui donc moi prendre avec et depuis 2 mois m'a prendre soin. Et si on quitte nous tous les deux à entrer, m'a kembe. Dans groupe migrants ou joindre sous frontière, gain citoyens en pile pays dans Amérique latine et Caraïbes et même gain un jeune garçon qui c'est mon pays Angola qui plaignait pour trahir le passé. La situation más difícil de mi vida que yo pasé es esta. Migrant angolais a dit là, c'est situation qui plus difficile, plus terrible moi jamais passé dans la vie. Dans visite mercredi dans Mexico, secrétaire d'État américain Anthony Blinken te gen avec tout responsable département sécurité nationale là, Alejandro Mayorkas, conseiller pour sécurité nationale dans la Maison Blanche, Liz Sherwood Randall. Washington réalisé visite ça et la fait négociation ça avec Mexico dans moment élu républicain dans congrès a mettre pression côté a exigé un accord sous immigration avec président Joe Biden qui c'est un boucantage donnant pour un nouveau enveloppe nous voulons dire un nouveau magot l'argent pour aider Ukraine dans guerre la mener contre la Russie.
Donc, c'est une situation que nous avons pour dans le Congrès à côté que gain élu républicain qui a fait continuer faire pression sur le président Joe Biden. Pendant nous dans le dossier immigration, eh bien, gain Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, qui lui-même fait considération sur plusieurs points, notamment sur l'évaluation programme Humanitarian Parole là dans le pays d'Haïti. Jusqu'à présent, et genre, ça que nous sommes capables de dire, nous avons un dernier chiffre qui sorti directement dans le gouvernement américain. Côté que si nous regardons la quantité de monde qui est appliqué, nous avons plus que 1 million, presque 1,5 million haïtiens qui appliqué et pour le programme. Attendez bien, oui, plus que 1 million jusqu'à 1,5 million haïtiens qui appliqué pour le programme. Et il y a à peu près 140 000 qui approuvés. Alors, si vous regardez la quantité de monde qui a appliqué, vous dire que ça bon, il n'y a pas vraiment un succès. Mais si vous regardez la quantité de monde qui a approuvé dans 10 mois qui arrivent là, vous êtes capable de dire que il y a un succès. Vous même il y a un succès. Par exemple, dans pourparler que moi été fait pour demander et compte rendu pour demander et quantité de monde qui vini qui jan bagay yo ye nan j'ai pas yo ouais que c'est un succès que lié et ça m'a dit que ça oui c'est un succès pour quantité de monde qui approuvé pour tester monde qui rentré mais li pas un succès le regarder quantité pourcentage monde qui joignent et monde qui joignent moyen pour rentrer par rapport à quantité de monde qui appliqué. C'est ça que parallèlement, il y a tout et programme ça, parallèlement programme ça, États-Unis pas campé sur le programme de déportation ni. Non, malheureusement programme de déportation et ça que je voulais clarifier tout pour monde qui attendait non. Tout ça qui fait gagne en partie qui bon, gagne en partie qui pas bon là-dedans. Et nous voulons rappeler nous tout que faut songer même programme humanitaire là, yo te bali à condition que pays Mexique te tout a accepté pour retourner moun dans 4 pays ça yo, le a essayer rentrer de façon irrégulière yo kembe yo te doit voyer yo retourner Mexique. Et une condition tout c'est déportation qui continue. Et nous gagnons information qui peut confirmer complètement. Et nous tous connaissons que nous-mêmes, nous n'avons pas aucune information qui pas confirmée et que nous pas gagné toute information sur eux. Mais nous connaissons tout chaque mois, chaque fin mois, États-Unis voyaient une déportation à Haïti. Gerline Joseph, c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance. Il t'a répondu une question Jean-Robert Philippe sous question immigration. L'autre point dans l'actualité a gagné un conflit territoire entre Venezuela avec Guyane qui apprend l'autre dimension malgré que deux pays ont été joints en entente et ça gagne quelques semaines. Dernier développement sous question ça avec Gentil Augustin Junior. En una escala superior. Président vénézuélien Nicolás Maduro condamné déploiement yon bateau guerre britannique dans Guyane et bay l'ordre pour militaires vénézuéliens yo déployé pour protéger territoire bolivarien. Así que el día de hoy hemos sacado un comunicado de repudio. Nous publié jeudi yon déclaration condamnation, rejet. Là-dedans le Venezuela réservé toute action constitutionnelle dans cadre loi internationale pour défendre intégrité territoriale nous, de l'eau nou yo, Atlantique nous, ak souveraineté nationale nous. C'est peut-être ça, moi te bay l'ordre pour déclencher une action avec toute force militaire bolivarienne sous côte l'Est Caraïbe là dans Venezuela, sous côte Atlantique là, une action défensive pour répondre à provocation et puis menace Royaume-Uni contre la paix et souveraineté pays nous. Président vénézuélien Nicolás Maduro dit hier jeudi 28 décembre déploiement yon bateau guerre britannique dans la mer Guyane violé esprit yon accord entre autorité vénézuélien yo ak autorité Guyane yo. Guyane ak Venezuela te d'accord bien bonne nan mois ça pour éviter utiliser force et puis éviter tension k'ap grandi dans conflit frontière qui dure longtemps sous territoire Esquibo qui gen l'huile d'olive. Es la ruptura del espíritu
s'écraser l'esprit dialogue là, diplomatie ak la paix accord yo. Jean Venezuela te annoncé et c'est menace Royaume-Uni contre un peuple noble, calme, mais vaillant, peuple vénézuélien. Nous te parlé ak ministre affaires étrangères yo, ak premier ministre yo ici là, yo tout demandé pour Guyane camper bateau menace ça k'ap vini. Et Guyane te ratifié en cachette qu'elle pral recevoir bateau menaçant ancien empire britannique décadence là. Bateau patrouille Royal Navy HMS Trent visite Guyane, yon allié britannique et ancien colonie. Dans cadre yon série engagement dans région. C'est ça, ministre défense britannique l'a te dit dans un communiqué pi bonnet dans mois ça, sans pas faire référence à Venezuela ni problème sous frontière ya. Région Esquiboa qui mesure 160 000 km², généralement reconnaître comme une partie dans Guyane. Mais dans dernière année yo, Venezuela te revendiqué droit li sous territoire ça ak zone lanmeya après découverte important l'huile d'olive ak gaz. Leader militaire yo dans l'Est Venezuela te dit dans yon émission que 5600 militaires habillés te paré pour opération. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci Gentil ou sous VOA Creole alors que nous avons présenté au dernier édition nous pour année. Merci d'être que ou t'es avec nous pendant l'année et ou continuer avec nous pendant l'année 2024 là. Restez branchés. Et qu'on y a actualité à mener nous dans le pays d'Haïti avec un râle sur quelques grands points qui étaient dominés. Actualité dans le pays d'Haïti avec Massiado Vilme. La vie sociale et politique pays d'Haïti était chargée avec rebondissement pour l'année 2023. Une année qui était commencée avec une nouvelle empile haïtien pas de kakoué. Ce programme parole gouvernement américain a annoncé le mettre campé en faveur citoyens 4 pays différents. Parmi eux Haïti. Une situation qui a créé raz-de-marée avec policiers frappés dans tout bureau d'État, cap livrer documents qui liés avec passeport qui permettent de participer dans le programme le programme Biden là. De l'autre côté, citoyens dans divers quartiers, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, courent tribo par bord pour gang cap marcher sur eux. Sorti Fort-Jacques, Chancré Tabac, Jean-Bébelé, Passé Cafoufeuille, Tobé Mariani, c'est pas des familles qui pas déplacées. Mais plus toujours, c'est pas des gens qui pas perdu proche. Mais plus gros victimes d'après organisation qui est intéressée à cause de violence ça yo, c'est femmes activistes. Pourtant, malgré toute méchanceté et acte malhonnête ça yo, société et police nationale là pas traité bois croisé face à gang yo. C'est dans ce sens ça, dans le commencement 3e trimestre année 2023, puis précisément 24 avril, mouvement Bois Calais a été lancé. Un mouvement qui voyait en pile bandit dans le pays sans chapeau. D'après rapport Centre Analyse et Recherche Droits de l'Homme, c'est plus passé 200 présumés bandits qui étaient morts dans le mouvement si là. Sans ce mouvement t'apprend avec barricade en pile côté, fait en pile monde te quoi payant te ka tomber dans un log. Ça qui fait différence année si là 4 derniers ça qui te venu avant lui. Pas de pays log année ça. Et même barricade yo fini par disparaître dans la ria. Mais ça pas empêcher en pile zone fermée avec barrière pour éviter les kidnapping avec l'autre encore. Pour finir chapitre gang là, l'important pour nous souligner opération la police dans la boule 12 te démanteler les gangs qui te dans tête li ti macaque yo voyé dans pays sans chapeau avec plusieurs autres acolytes li. Mais combat long toujours et peut-être pour commencer tout bon vrai. Même si tout le monde pas ouais avec même chi. Mais en pile haïtien attend force multinationale là qui doit venir porter bourrade dans une mission qui a dans tête li pays Kenya. Votre Conseil sécurité Nations Unies dans date octobre 2023 a approuvé mission si là. C'est un autre événement qui te marqué actualité à bon côté la trier sanction pays États-Unis, Canada à Saint-Domingue by un pile businessman, responsable politique, ancien dirigeant et parlementaire haïtien. Yon bagay pièce moun pa wè k'ap vini pour année si là. Toujours dans ça qui concerne haïtien et étranger, dossier canal là pas capacité. Projet canal ça sur rivière Massacre là, te li met yon lampe entre haïtien et autorité kay voisin. Un projet qui te montré en pile solidarité dans mi-temps haïtien. Mais ça qui si tout marqué pays dans l'année ça qu'a fini là, beaucoup de insécurité c'est la vie chère. Côté taux inflation passé plus que 30%. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Creole. Nous sommes toujours dans le pays d'Haïti et nous allons parler de bilan avec l'association propriétaire et chauffeur d'Haïti qui dresse un bilan sombre sur l'année 2023. Yves Manuel.
Dans un bilan li présenté 28 décembre 2023, Association propriétaire ak chauffeur pays d'Haïti fait connaître bandi ak zam kidnappé 9 chauffeurs pendant l'année 2023. Une situation qui a une grosse conséquence sur la vie chauffeur yo, côté gen 23 qui perdu la vie yo, parmi yo bandi yo passé en bas du feu 6. De l'autre côté, policiers yo blessé 5 autres chauffeurs. Dernier incident qui arrivé dans Kassa, c'est 23 décembre qui s'est passé là dans Belader. Bandi yo également ciblé passagers côté gen 382 qui kidnappé principalement dans la région Gros-Mon à Cliancourt. Plusieurs compagnies c'était principales victimes dans zone Mon-Cabrit. En plus, il y a 146 machines qui détonnaient avec marchandises, sans compter passagers qui étaient là-dedans. Sur plan humain, chiffre victime yo assez lourd avec 79 passagers bandits tués. Côté gagné 31 là-dedans yo passé en bas du feu. 182 l'autre blessés dans différentes localités, notamment Bon Repos, Canaran, Mon-Cabri, Bedè, Sous-Matla et Latrier. Dégâts matériels yo également lourds avec 68 machines qui boulaient dans diverses zones tant que ça vient Liancourt, Canaan, Mariani, Torcel, Peigné et Bon Repos. En plus, il y a 62 machines qui endommagées. Machines ça yo c'est engin lourd police nationale là qui endommagé dans diverses localités pendant yo t'a mené opération. Face à cette situation ça, APCH mandé autorité pour prendre mesures pressées pour garantir sécurité chauffeur, passagers et entreprise transport. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves. Plus passé une trentaine gros dirigeants ou bien anciens gros dirigeants parmi eux ancien président Joseph Michel Martelly, Jocelyn Privé ak ancien premier ministre Evans Paul ak l'autre encore yo doit répondre question juge d'instruction Daniel Dimanche sous question qui a rapport avec corruption Ronan Toussaint. Juge instructeur Daniel Dimanche déjà émet environ 36 mandats comparution dans le cadre dossier ça qui a joindre deux anciens présidents haïtiens, Joseph Michel Martelly, Jocelyn Privé, pour complicité corruption, 8 anciens premiers ministres, Jean-Max Bellerive, Laurent Lamotte, Evans Paul, Joseph Joute, Jean-Michel Lapin, ak divers lot, ak plus passé, yon quinzaine anciens ministres, notamment Fritz Caillot, Dr. Florence Duperval, Wilson Edouard, Joaceus Nader, ak plusieurs parlementaires, tant que par exemple, Willow Joseph, Francisco de la Cruz, ak Clovis Oba, ancien député également, de présenter devant carré juge cap mené enquête sous révélation corruption, unité lutte contre corruption ULCC1. Quant à pour directeur général Centre national équipement CNE, Kenton Louis, ak ancien DG institution, Jude Célestin, qui était déjà boudé yon première invitation, eh bien, juge la passé l'ordre pour Mario Koukrab mené Bali en état. La justice haïtienne dit déterminée cette fois-ci pour capable combattre tout bon vrai, tout corrupteur à corrompu qui empêchait l'administration publique là bien fonctionner dans le pays. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et qu'on a actualité à mener nous dans le département nord pays côté yon test ADN montré que yon dame qui a été présentée dans Cap haïtien comme yon présumé zombie, mais pas mourir vraiment. Détail avec journaliste VOA Créole dans le département nord pays Gérard Maxino. Selon résultat ADN que deux institutions qui spécialisées dans le domaine réalisé sous une dame qui a été présentée comme étant un zombie, analyse a révélé que dame lancée Olianta Joisil et le pas de Jean mourir d'après commissaire gouvernement juridiction au Caplan Maître Charles Édouard Durand qui t'a ouvert résultat ADN devant caméra VOA Créole. Dame n'a pas de gens qui est mort vraiment et que deuxièmement dame c'est bel et bien famille de frère sacré clamé là qui est Léonel Joisil. Dame n'a pas un revenant, il pas un zombie, c'est quelqu'un qui a été perdu, égaré de sa famille. On l'a retrouvé. Donc effectivement, c'est une dame qui appartient à cette famille de Plaine du Nord. Responsable Céleste ADN, Jean-Rony Modestine, qui t'a interprété les résultats, a expliqué
Pas gain doute encore, dame ça, c'est Léonel Joisil qui te réclamé depuis le commencement. Nous faisons test là, effectivement, et test là sorti avec un frère. Alors, il y a un monde qui te dit, c'est frère là. Nos frères étaient ça révélé normalement que monsieur frère, 100% frère et même père. Parfois, quand il y a un frère de consanguinité seulement de côté maternel, ouais, et puis pas petit papa, mais eux-mêmes, test là révélé que eux-mêmes, même maman, même papa. C'est-à-dire que c'est vraiment frère, puisque là, tu as 3 familles réclameuses. Famille, ça ne te fait ça avec là, qui te dit pas mourir, effectivement, sur le monde qui t'est perdu. J'en sais, je vais l'expliquer là. Qu'on a nous fait ça avec moun ça qui t'a réclamé là, qui te dit que t'es perdu, nous avons une vérité en clair, et qu'on n'a pas aucun doute encore que normalement, Oriental Joisil c'est vrai non, et puis Léonel Joisil c'est frère. Il y a frère, même père, et il y a une consanguinité, scientifiquement c'est ça. Sans cas sur le plan scientifique, pour capable moun capable parler tourner des résultats ça yo. Les résultats ça va sortir dans ça créer les marqueurs génétiques. Nous connaissons chaque monde qui vit, nous gagnons un matériel génétique qui n'a ADN, nous ADN c'est matériel génétique. Dans le matériel génétique ça, pour gagner des marqueurs génétiques. Ça fait les marqueurs génétiques parce que c'est des allèles qui campent un côté spécial, qui en anglais on les locus. Ça veut dire situation liée, etc. Donc dans l'autre nous gagnons 20 marqueurs comparables. Ouais, à 2, nous joignons toutes marqueurs génétiques allèles qui sont des versions du gène. Effectivement, moun sa c'est frère et sœur. Par aucun doute encore, d'ici Bali, nous venons avec en Haïti et nous remettre ouais, c'est journal clair que moun sa c'est frère et sœur. Donc doute que son zombie, il est éliminé. Ouais, nous éliminer scientifiquement que dans Oriental Joisil c'était un monde qui avait égaré, les frères Léonel Joisil parce que test ADN nous révélé qu'il y a un lien de consanguinité jusqu'à 99% de comparaison de sacré les marqueurs génétiques. Avant test ADN, tu as plusieurs familles qui te réclamé Oriental Joisil. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Frat de l'Amérique. Merci Maxino, nous avons fait un petit point et avant nous avancer, gagner différence entre Guyana et Guyane. Guyane, c'est un département d'outre-mer pays de la France. Et puis Guyana, nous avons tendance à traduire Guyane, mais c'est Guyana. Et pour lui-même, qui c'est une ancienne colonie, et Royaume-Uni, une colonie britannique. Et qu'on y a nous allons passer dans une nouvelle sous-vedette avec Serge Rodriguez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Creole. Nous allons aborder plusieurs sujets. Il y a d'ailleurs un pouvoir avec une statue en bronze fait pour Shakira dans la ville de Barranquilla en Colombie. L'autre là, il y a un pouvoir avec Beyoncé qui débarquait sans attendre au Brésil à cause du film qui est les Renaissance. Superstar musique mondiale d'origine colombienne Shakira, qui déjà remporté plusieurs prix Grammy et qui c'est une vedette qui vend plus d'albums sur la planète là, et bien ville Barranquilla, à côté Lombardie antérieure, a décidé de rendre Manzé immortel à travers une grosse statue en bronze qui reflétait danse en bâtiment qui qu'on exécutait sur scène conseil. Magistrat ville Barranquilla, Jaime Pumarejo, dévoilé sculpture en bronze 6,5 mètres de hauteur, m'a dit passer n'ayant pas qu'attraction tout près fleuve Magdalena en présence maman et papa superstar mondial. Sculpture ça que Aticino Marquez créé montrer plusieurs millions de jeunes mesdames qui sont capables de poursuivre le bio et que n'importe là est capable d'accomplir objectif dans la vie. En tout cas, c'est magistrat Pumarejo qui a une déclaration si là dans l'ARIA parce que le dit il est habitué à Shakira qui a participé dans le cancer pour tout le monde, l'élite petit. Et statue a marché avec une plaque d'honneur côté yo rend hommage à artiste d'origine colombienne qui a remporté 3 prix Grammy pour l'année 2023. Shakira a une fondation dans une pièce Descalzos, qui veut dire pied en créole, une fondation qui a aidé Timoun dans le domaine développement en bas âge. Bon, chaîne télévision britannique BBC de Londres, se fait grande première un film qui porte le titre Charles III, année couronnement, dans date 26 décembre passé. Dans la production si là, mon cas un nouveau monarque Angleterre, c'est ma petite garçon li avec petite Lio, dans l'abbaye Westminster pendant la répétition avant cérémonie couronnement qui est déroulée dans le mois de mai passé. Il y a un autre clip dans le film ça qui montre Charles III qui part de service qui a fait un petit promenade aux alentours du château Balmoral là, en Écosse avec reine Camilla, un château la reine Victoria a été acquis dans l'année 1852 et que diverses générations royales ont utilisé depuis les ça. Il y a quelques médisants mal parlants qui fait comprendre qu'il y a un pile cause oui qui passe en deux dans le château Balmoral là. En tout cas, par dit c'est dans vos 16 jours, nous t'étendez causer si là.
Bon, Kounia n'a quitté cause pour nous prendre parole. Superstar musique américaine Beyoncé fait une visite sans attendre dans le pays Brésil. Côté il était répondre présent dans un événement qui a fait promotion pour film Renaissance Lia dans date 21 décembre passé dans la ville Bahia. Chanteuse américaine n'a été montée sous scène avec un habillement en couleur argent et il était développé avec drapeau ville Bahia. Monsieur dit il était important pour lui en pile pour répondre à l'appel dans Bahia. Renaissance c'est une production qui est basée sur Virégon musical mondial. Vedette la saute fait pour saison été à côté il était 57 concerts en Amérique du Nord, mais il y a 14 autres prestations en direct dans 14 villes sous continent européen. Mesdames, Messieurs, merci un pile de ce côté été suivre Nouvelles sous Vedette jusque-là. Ma prophétise toute fanatique nous bonne année 2024. Pour Nouvelles sous Vedette, moi c'est Sergio Rodriguez. Israël Hamas la continue à faire sang couler dans Gaza et dans mi-temps l'armée israélienne pendant que crise humanitaire a continué dans Gaza. En Argentine, gros manifestation contre nouveau gouvernement Javier Milei à cause réforme économique et pour publication d'un décret. Et puis en Haïti, plusieurs organisations et groupements sociopolitiques réalisé aujourd'hui un sitting devant local BINUAN, Bureau intégré Nations Unies en Haïti. Et oui, c'est point ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans rendez-vous info et nous allons parler pour commencer avec immigration, des caravanes migrants qui continuent à avancer dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe a suivi caravane pour nous. Jean-Robert Philippe, faut dire que caravane tête droite pour frontière malgré gros réunion au niveau délégation, au niveau officiel américain avec président mexicain en parlant de Andrés López Obrador, donc son situation immigration, son nouveau développement d'ailleurs. Oui, effectivement, Jacqueline. Et alors, caravane Espoir États-Unis, c'est pour caravane attaquer dans août. Mais rencontre qui déroulait entre délégation américaine avec le président mexicain, pas vraiment bas résultat que Espoir a souhaité, ou ça que ceci là-dedans, c'est seulement promesse avec demande. Mais pas rien qui dit par exemple, que le gouvernement mexicain qui promet pour les États-Unis ralentir flot immigrants, pas une date qui est fixée sur question là. Son porte qui était tout l'ouvrir, mais supposons leurs conditions que lui-même, il m'a dit pour que les États-Unis relouvrent les frontières qui fermaient depuis sous l'administration Donald Trump. Délégation américaine qui était dans tête liste, secrétaire d'État Anthony Blinken, retourné à Washington après les fins de rencontrer le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour discuter immigration illégale. Ce diplomatie américain a demandé assistance Mexique pour aider à contrôler la quantité d'immigrants qui a présenté sur frontière chaque jour sans document légal. Devant ça fait, dans le moment républicain, il a mis pression sur l'administration pour mettre plus de sécurité sur frontière. Un sujet qui est capable de dominer la campagne électorale, élection présidentielle 2024. Semaine passée, le président López Obrador était base, président Biden assurance, Mexique capable d'aider. Mais jusqu'avant, encore mercredi 27 décembre, des Mexicains ont fait l'autre déclaration, l'élément des congrès, ils croient qu'ils doivent aider, investir dans le monde pauvre qui vit dans l'Amérique latine avec Caraïbes. Mexique fait délégation, ils ont l'autre demande. D'après le ministre des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, qui dit l'importance de réabrir les cruces fronterizos. Le frontière, c'est une priorité pour nous. On a parlé de partie économique là ensemble avec cause et structurelle migration. Nous sommes vraiment intéressés par les deux racines problème non à cause immigrants qui étaient payés pour pauvreté, inégalité, violence avec réunification familiale. Nous voulons parler de problèmes qu'ils font face dans le pays d'origine. En compte, ça a déroulé dans le moment où une caravane immigrant a continué à marcher dans la direction frontière États-Unis. Immigrants ont demandé aux autorités de comprendre la situation. Pues que ellos hagan conciencia y que se pongan en nuestros zapatos, ¿verdad? Marvin Rodas, Honduras, parle pour dire nous venons ici là sans nous pas emmerder personne, non pas respecter personne. Nous voulons une opportunité pour nous travailler. Nous choisir voyager dans la caravane, c'est peut-être qu'il n'y a pas de permis pour nous circuler au Mexique. L'immigration illégale là a un impact sur la ville américaine. C'est comme ça, magistrat 3 villes, Denver, New York, à Chicago, que les démocrates contrôlent, forment une coalition pour faire face à la quantité d'immigrants. État Texas a voyé par exemple dans l'autobus chaque jour. Magistrat ville New York là, et Adams prend un décret exécutif pour demander bus qui transporter les immigrants au sorti Texas. Eh bien, il doit avertir 32 heures de temps à l'avance et puis pour bus ça arriver entre 8h30 à midi, lundi à vendredi. Sinon, il y a payé amende et puis il est capable
capable de saisir autobus qui violent restrictions. Magistrat Denver, Mike Johnson, dit pour qu'on y est là, ville là, il y a des difficultés pour le résoudre, et puis, bah, une réponse à la crise migratoire. Pour magistrat Chicago, Brenton Johnson, il dit, ville là, il y a 27 centres d'hébergement qui accueillent presque 15 000 immigrants qui ont cherché asile. Magistrat ça a demandé plus de support, bon, côté gouvernement fédéral là, pour aider à faire face à la quantité d'immigrants qui ont débarqué la caillou chaque jour. Et puis, les autorités américaines ont déporté plus de 370 immigrants dans Guatemala à bord de 3 avions commerciaux. D'après les autorités, les immigrants étaient en prison après avoir traversé les frontières McAllen à qu'elle passe au Texas sans document légal. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. En parlant de situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, la Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, qui lance un appel pour un paquet de timoun haïtiens qui trouvaient sous frontière. Il lance un appel ça pendant un entretien qu'il a eu avec Jean-Robert Philippe. Nous avons un pile timoun qui trouvaient au Mexique pour le moment sans parents. Et ça que nous apprenons, c'est un pile de monde qui passait directement en Haïti, qui tombait Mexique d'une façon ou d'une autre, ou bien petit monde qui sortit en Haïti directement, qui tombait Nicaragua pendant que tu as un pile voyage qu'a fait Nicaragua. Kounya nous gagnons des centaines de petits monde qui trouvaient au Mexique sans maman, sans papa, parce que yo gagnent une maman est déjà aux États-Unis, yo gagnent un papa déjà aux États-Unis qui t'a fait application pour eux jusqu'à présent yo pour corréler qui trouvait que bagay la tellement difficile yo fait yo vinn tomber dans Mexique. Nous rappeler tout le monde que gouvernement Mexique là cause immigration dans Mexique qu'on prend ti moun yo mettez yo dans ça qui est DIF et il est très difficile pour nous retirer ti moun sa yo en bas griffe et immigration mexicaine. Et nous travaillons pile, nous demandons tout le monde, si que nous avons ti moun, nous pas besoin qu'on dans quelles conditions ti moun nan vini, tant pris contacter nous pour nous capable voir comment nous capable aider. C'était Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance. N'a pas trouvé Gerline Pita dans le programme dans Cause Femmes. Nous parlons dans la région Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas continue à faire s'encouler dans Gaza et dans mi-temps et l'armée israélienne pendant que crise humanitaire a continué dans Gaza. Gentil Augustin Junior. L'armée israélienne a continué à bombarder Gaza dans objectif pour éliminer groupe Hamas là et montrer vidéo côté l'état découvri yon tunnel. Pendant ce temps, groupe Hamas là dans une vidéo a montré comment l'a attaqué soldats israéliens yo. Ça qui concerne opération ici là, Kaisa te servi yon unité Hamas. Li grosseur yon cellule ak yon escadron ou ka wè quantité uniforme, détonateur, appareil ak explosif improvisé paré pour utiliser. L'armée israélienne là te publié plusieurs vidéos mercredi 27 décembre nan qui te montre tunnel yo te découvri tout près yon l'hôpital ak yon l'école dans Gaza. Yon nan vidéo qui te édité montre entrer yon tunnel tout près l'hôpital Rantissi. Dans un communiqué sous compte média social militaire israélien yo te dit que yo te localisé et puis détruit 3 tunnels. Sous l'autre bord, Hamas a publié une vidéo hier mercredi 27 décembre qui montre zèle armée groupe Hamas là k'ap visé tente militaire israélien yo ak soldats yo dans Khan Younis, ville principale dans sud strip Gaza. L'armée israélien rapporté hier mercredi gen 3 soldats qui mouri dans combat dans Gaza. Jeudi 28 décembre, force israélien yo te frappé zone qui aux alentours yon l'hôpital dans Khan Younis. Côté résident yo te pè yon lot avancé dans territoire qui chargé ak famille qui pa gen kay depuis la guerre a commencé. Dans un rapport Nations Unies publié jeudi 28 décembre, plaignant pour salirele yon détérioration rapide droit moun dans site Jordanie que Israélien yo occupé. Utilisation tactique militaire ak zam dans environnement qui fait respecter la loi ak utilisation force qui pas nécessaire ou soit qui pas égal ak force sécurité israélien yo très bouleversant. Responsable Nations Unies te continué pour demander autorités israéliennes pour yo mettre fin dans violence contre population palestinienne.
Moi mande Israël pour prendre mesures immédiates, claires et efficaces pour mettre fin à la violence colon yo contre population palestinienne. Mener enquête sur tout incident violence colon yo fait avec force sécurité israélien yo. Shaul Gwenglek, un jeune chanteur israélien qui était réserviste dans l'armée israélienne là, mouri dans strip Gaza dans la guerre Israël contre Hamas là, quelques semaines après il était fin passer une audition dans une émission télévision qui choisit participation pays pour concours chanter Eurovision. Yon juge yo te dit qu'elle était quitté émission à cause des voix li dans réserve l'armée. Enterrement Gwenglek te fait hier mercredi 27 décembre dans Rahanama en Israël. Pour Pipiti, 166 soldats israéliens mourent dans l'offensive Gaza, qui était lancé après groupe Hamas là, te touye plus passé 1200 moun et kidnappé environ 240 l'autre 7 octobre passé ya. Dans Palestine, plus passé 21 000 Palestiniens qui mouri dans Gaza pendant la guerre d'après ministère santé Gaza que groupe Hamas la a dirigé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et pendant ce temps, gagne tout moun k'ap mouri, moun k'ap perdu la vie dans Ukraine, côté que gon guerre entre Ukraine avec la Russie. Pendant ce temps, gagne hier mercredi ministre industrie stratégique ukrainien Oleksandr Kamyshin qui énuméré dans Kiev, n'a parlé de Ukraine, réalisation industrie défense ukrainienne en 2023. Développement Serge François Michel. Роборонпром і 30 це інші державні компанії. Alexander Kamyshin, qui est devenu place chef industrie défense à Ukraine en SA, dit la augmenter production d'armes locales pour le café payant tourner en foyer production d'armes pour l'Occident. Industrie défense là qui connaît à 300 000 employés, à plus passé 500 compagnies, parmi eux 400 qui sont compagnies privées, d'après Kamyshin. En 2023, secteur défense ukrainien a baillé 3 fois plus de produits comparé à 2022. Et en 2024, les gains plans baillent 6 fois plus meilleur rendement comparé à 2023. En 2024, Ukraine gain plan arrivé dans niveau 1 million de drones FPV pour année, 10 000 drones qui ont frappé dans distance moyenne, avec 1000 drones qui ont frappé dans longue distance. À pas de réponse besoin l'armée ukrainienne, industrie défense ukrainienne pour aller chercher entrer sous marché armes mondial et faire exportation militaire en partie dans le modèle économique ukrainien dans l'avenir. Kamyshin, qui d'après une question à l'agence Nouvelle Associated Press, qui demandait si tu as un conflit d'intérêt possible entre fabricants d'armes Ukraine et fabricants dans l'Occident, il dit c'est certain, Ukraine pourra faire compétition sous marché d'armes. Et pourtant, il a ajouté, nous pas voulons faire compétition, nous voulons bâtir relation partenaire. Kamyshin dit encore, gain un marché d'armes qui pas là pour compagnie militaire industrielle l'Occident. C'est un marché que normalement la Russie contrôlée et nous voulons entrer sous marché ça ensemble avec partenaires nous et venir avec projet n'a bâti ensemble. Ces paroles Kamyshin. Serge François Michel, VOA Creole. La patrie cité aux États-Unis, un leader républicain à Colorado prend décision hier mercredi pour porter devant la Cour suprême États-Unis un jugement dans État ça pour retirer ancien président Donald Trump sous bulletin vote dans Colorado. Un reportage Serge Rodriguez. Responsable parti républicain dans Colorado décidé de porter un appel verdict la Cour suprême État ça, un verdict pour dire ancien président Donald Trump pas éligible encore pour occuper fauteuil bourré la Maison Blanche là. Démarche là, c'est première étape dans une possible face carrée dans le plus gros tribunal des États-Unis sur un article de la Constitution américaine qui est en vigueur depuis 155 années et qui empêche les gens qui sont impliqués dans actes révolte occuper un poste l'État. Premier impact décision pour aller en appel la pral gagner, c'est prolonger un sursis qui sorti bon côté la Cour suprême dans Colorado, qui mettait jugement ça en veilleuse pour juste date 4 janvier qu'a vient là, soit un jour avant de commencer à imprimer bulletin vote ou bien jusqu'à ce que appel dans la Cour suprême États-Unis arrive dans Botley. Ancien président Donald Trump signalait que bien capable d'aller devant le plus gros tribunal États-Unis pour régler cause personnellement. Jusqu'à présent, la Cour suprême États-Unis, pour que j'aime rendre un jugement sur l'article 3 dans le 14e amendement, un amendement a été ajouté dans la Constitution américaine après la guerre civile États-Unis dans le temps des 1800. En réalité, c'était un moyen pour empêcher anciens soldats confédérés ou commencer à occuper un poste dans le gouvernement fédéral.
Article 3 dans le 14e amendement dit n'importe individu qui fait serment pour obéir à la Constitution et qui t'a impliqué dans des actes d'insurrection pas capable d'occuper aucune fonction dans le gouvernement fédéral États-Unis. Pendant ce temps, si l'ancien président Donald Trump pas figuré vraiment vrai sur le bulletin vote État Colorado, ça n'a pas bien trop d'importance sur la campagne présidentielle parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'État ça pour remporter la victoire dans le collège électoral. Cependant, action État Colorado est capable d'ouvrir porte là par tribunal ou bien responsable électoral pour croiser ancien locataire Maison Blanche là sur le bulletin vote dans l'État qui doit gagner pour le tailler élu comme président États-Unis. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Quand on doit en Amérique du Sud, en Argentine, plusieurs milliers de citoyens prennent la rue Buenos Aires hier mercredi pour protester contre la réforme économique président Javier Milei proposée. Marie-Luce Pierre, gain détail. Président argentin Javier Milei voyait une série de projets ou modifications de loi devant le Congrès argentin mercredi 27 décembre passé pour discuter sur eux, d'après porte-parole présidentielle Manuel Adorni, dans le moment plusieurs milliers de monde qui soutiennent dans plusieurs organisations de travail à protester dans Buenos Aires. Parmi les mesures ça Milei présenté des réformes taxes, travail, énergie, à questions électorales, d'après sa porte-parole présidentielle Manuel Adorni fait connaître. Organisation qui a participé dans la manifestation protestation tant que Confédération Générale Travailleurs CGT dit mesure gouvernement pour l'affecter salaire à droit argentin. Monde qui a participé dans la manifestation dit travailleurs besoin de défendre droit. La police est bloquée avenue Corrientes dans moment manifestant tape jour bien bonheur jeudi organisation travailleurs était réunie devant palais de justice là pour protester contre 300 mesures président Milei été présenté semaine passée pour déranger l'économie pays Amérique du Sud là. Manifestation était finie avec laissé frapper entre manifestants et la police. Force de l'ordre était arrêté 6 personnes pour rébellion d'après sa média local rapporté. Marie-Luce Pierre, VOA Creole. Merci, n'a salué toutes les amis nous qui sur page Facebook nous cap de côté Valéo Saint-Louis côté Sandraye mais il y a retourné en vacances mais il y a retourné. Nous voulons saluer un confrère nous, on a parlé de Blaise Peterson, monsieur qui a fêté aujourd'hui donc nous souhaitons que monsieur quitte gâteau par nous et c'est avec beaucoup de plaisir que nous salué Blaise Peterson. Ou souvez au Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, plusieurs organisations populaires organisées un enterrement symbolique devant local Binu dans Port-au-Prince jeudi 28 décembre. Détail avec Massado Vilmé. Nous enterrons Bini, nous enterrons tous syndicats qui récupèrent pour Haïti. Démarche là, c'est pour responsable organisation populaire tant que force opposition radicale Chan Masfok, CRI national, convention pour citer ça ou seulement exprimer incapacité yo dit représentant Nations Unies à gagner face à crise multinationale pays Haïti a fait face là. Léonard Jean-Baptiste, c'est coordonnateur CRI national. C'est tout le monde qui est d'accord pas que la vie en dans pays. Moun a mouri partout en dans pays. 28 décembre ça, nous rassembler pour que nous chanter funérailles Marie-Isabelle Salvador parce que madame ça, li pas vini pour aider Haïti, mais li vini non seulement li placer avec Ariel, mais je dis à li vini pour que lui collaborer pour casser le pays. Il y a un mouvement qui était déroulé sans aucun incident. Toutefois, diverses organisations sociales et politiques dans la vie nationale paysan menacées pour fouler macadam le 1er janvier qui venu là, date qui a coïncidé avec le 220e anniversaire indépendance paysan pour aller manifester contre le gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Creole. Merci Massado Vilmé, nous en fin d'année, je dis c'est 28 était 3 jours encore et c'est le moment tout que grand pile monde qui a fait bilan en pile secteur dans la vie nationale là qui a fait bilan et déjà grand pile bilan qui sorti c'est comme ça et syndicat national police nationale lui-même li dressé un bilan sur quantité de policiers qui mouri pendant année 2023 ça. Yves Manuel qui trouve dans Port-au-Prince a dit nous plus. Sorti janvier pour arriver décembre ça, il y a plus passé une trentaine de policiers qui perdent la vie en babal bandi. Majorité victime yo recensée dans la région métropolitaine Port-au-Prince selon Lionel Lazare, coordonnateur général syndicat national haïtien yo Sinapoa. Bilan c'est 37 policiers qui tombent. Donc c'est un chiffre qui est nettement
baissé par rapport avec l'année 2021, puisque l'année 2021, c'était 56 policiers qui étaient... Responsable Sinapoa, de l'autre côté, souligné qu'il y a plusieurs postes police qui subissent attaque bandit. Pendant l'attaque, bandit détruit matériel institution la police là et puis poté aller tout ça rejoindre sous passage. Pendant l'année à tout, on paquet matériel la police qui perdu. Par exemple, par exemple, nous songeons que dans zone Titanien, il y a près de 3 blindés de la police qui voulaient pour année ça, il y a plusieurs engins lourds que la police gagne qui voulaient, sans compter les véhicules de police qui voulaient, c'est des nègres armés qui commettent des actes ça. Donc nous pensons que c'est l'année 2023 qui est très douloureux pour l'institution par rapport avec le fait que la police a fait, sans compter qu'on paquet de policiers qui quittent le pays à travers programme humanitaire. En plus, policiers qui perdent la vie, il y a un cas de défection qui impactait le fonctionnement police nationale d'Haïti pendant l'année. Il y a plus passé 1200 policiers qui quittent la police nationale d'Haïti calé dans le programme Biden, alors que BINU Bokotepal présentait un bilan qui évalue à 1600 policiers. Majorité policiers ça a cherché opportunité immigration dans un contexte situation sécurité aggravée. Plus gros défi police là de relever pour l'année 2024 là, c'est question sécurité. C'est plus gros problème que pour nous battre, pour nous résoudre. Immédiatement que nous résoudre le problème de sécurité, laisse ça capable de l'élection, capable de toute une série de barrages qui fait en dedans du pays. L'année 2023, c'était une année difficile pour l'institution de la police là et pour agents Lio, mais quand même, ils arrivé fait travail là. Police nationale là, malgré défis, manque moyen, toujours là pour accompagner la population, garantie responsable. Sinapoa. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. C'est belle baille, on veut d'être à baille nouvelle, sous vedette pareil, et c'est là tout, mesdames, messieurs, nous mettons fin dans le programme. C'est ton plaisir pour nous te présenter au programme. Ça, même, c'est ton plaisir, tout pendant toute année 2023, pour nous ensemble, ces dernières éditions, nous voulons dire tout le monde bonne année. Non, chef service là, Sandra Lemaire, qui en vacances, mais qui toujours travaille en bas, nous dit, n'a déjà dit le bon retour, et puis nous dit tout, Jean-Robert Philippe qui est en vacances, bonnes vacances, nous dit Valério Saint-Louis, bon retour, n'a pas dit Fred et Kaimito qui est pour rejoindre nous, bon retour. Nous voulons saluer les amis qui étaient aidés, nous mettre le programme ça sous pied, David qui était derrière, et puis Nick Ivanov qui est avec nous, et puis sans oublier El Senior, n'a parlé de Nelson qui est avec nous aujourd'hui, c'est ton plaisir, comme d'habitude. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, et dans tout service à nous dit nous, bonne et heureuse année 2024 avec la paix, modération et en pile prospérité. Bonsoir tout le monde.